Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film qui est disponible dès aujourd'hui en exclusivité sur la plateforme Shadows. Shadows, je vous en avais déjà parlé, c'est une plateforme de streaming qui est française et qui est 100% consacrée à l'horreur. Ce film est dispo dès aujourd'hui et surtout c'est un film français et c'est très rare que je parle de films français sur cette chaîne. Ce film c'est Night Shot qui est réalisé par Hugo Koenig qui est sorti en 2018. J'ai vraiment adoré ce film et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous en parler sur la chaîne pour que vous puissiez le découvrir et ne pas le rater. Night Shot, c'est un found footage et je pense que c'est la première fois que je vois un film d'horreur français qui utilise ce genre. Et sa particularité, c'est d'être un plan séquence unique, un vrai de vrai. Et je vous laisse tout de suite avec un extrait. Dans Night Shot, on suit une jeune femme qui tient une chaîne YouTube d'urbex, donc d'exploration urbaine. Elle visite des lieux abandonnés accompagnée de son caméraman et dans Night Shot, elle va visiter un ancien hôpital abandonné à la frontière de l'Allemagne qui forcément a un très lourd passé parce qu'il a servi de sanatorium, puis il aurait servi de prison pendant la guerre, donc pas mal de personnes seraient mortes à l'intérieur. Et on se doute très bien que leur partie d'exploration va très mal se passer. On suit les deux personnages en temps réel grâce au plan séquence unique. Donc, comme je vous disais en introduction, c'est un vrai plan séquence unique. Je pense qu'ils ont dû le faire de nombreuses fois avant d'arriver à ce plan complètement parfait. C'est hyper bien utilisé et ici c'est vraiment intelligent parce que il est maîtrisé et en plus de ça, ça nous permet d'être au cœur de l'action, de suivre les personnages au plus près et de vivre en même temps qu'eux les événements et surtout de vivre la peur en temps réel. L'utilisation du found footage, elle se prête très bien à ce genre d'histoire vu qu'on suit un live en fait sur une chaîne YouTube d'urbex. Donc forcément il fallait qu'on soit à la place du caméraman et ça donne un effet jeu vidéo, un effet de FPS qui a déjà été fait par exemple dans le film Rec, c'est exactement l'impression qu'on avait. Et ici c'est utilisé de la même façon, on a vraiment l'impression de jouer à un jeu vidéo, d'être derrière son écran de télévision et de mener l'action. Ça m'a beaucoup fait penser au jeu Outlast, je sais pas si vous y avez joué, c'est un jeu d'horreur qui est vraiment flippant. Personnellement j'ai dû y jouer 20 minutes parce que j'avais beaucoup trop peur pour continuer. Et on retrouve des similitudes voilà, avec Outlast dans les lieux, dans l'histoire, dans la façon dont c'est fait. Mais également parce que le film est entièrement en noir et blanc avec quelques scènes qui sont en vision nocturne. Ça ajoute beaucoup d'angoisse au long métrage, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Je suis pas une fanat du found footage en général, c'est pas un genre derrière lequel je cours particulièrement. Il y a quelques très bons films en found footage, le projet Blair Witch ou Rec pour ne citer que cela. Et ici j'avais un petit peu peur que ce soit une sorte de nouvelle version du film Grave Encounters qui est sorti en 2011 et sa suite en 2012. Ça y ressemble forcément mais la fin de Night Shot est beaucoup mieux réussie que celle de Grave Encounters parce que le réalisateur utilise des effets de peur qui sont très subtils, il n'utilise pas d'effets spéciaux donc ça part jamais dans le grand guignol comme c'était le cas pour Grave Encounters. Ici on va jouer vraiment sur la suggestion, donc on va entendre des portes claquer, on va voir des portes bouger, on va voir des ombres passer, on va entendre des sons bizarres. Mais le réalisateur choisit essentiellement de laisser faire notre imagination et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que selon moi, parfois on peut imaginer bien pire que ce qu'on pourrait nous montrer à l'écran. Je préfère un film d'horreur qui joue dans la subtilité comme ça plutôt que d'utiliser des effets qui seraient pas forcément très réussis. Ici, la peur est franchement au rendez-vous, il y a une très bonne tension, une très bonne angoisse, la peur elle monte de façon très progressive. C'est-à-dire qu'au début on va vraiment être aux côtés des personnages pour essayer de découvrir la topographie du lieu. On connaît rien, eux non plus ne connaissent pas, ils sont jamais venus, ils ont juste vu des plans mais ils sont jamais allés dans les couloirs. Et on va découvrir tout ça en même temps qu'eux, on va se rendre compte avec eux qu'il se passe des choses de plus en plus bizarres dans cet hôpital. Alors forcément il y a quelques facilités scénaristiques, je vous le cache pas, dans le sens où on est dans un ancien hôpital abandonné qui aurait servi de prison pendant la guerre. Donc on se doute très bien qu'on va en arriver à une histoire d'expérimentation sur des patients, ce genre de choses là. C'est peut-être facile à certains moments, mais ce que j'ai apprécié dans ce film là, c'est qu'il est vraiment maîtrisé de A à Z. Voilà, même la fin on pourrait peut-être lui faire quelques reproches. Mais moi je suis vraiment restée dans l'ambiance du début jusqu'à la fin du film. Tout le film en plus repose quasiment sur les épaules de son actrice principale, Nathalie Couturier. C'est la seule qui apparaît à l'écran, son caméraman n'est jamais visible.
Et franchement, elle se débrouille super bien et c'est tant mieux parce que l'actrice aurait été moyenne, le film aurait vraiment eu du mal à accrocher parce que on ne voit qu'elle à l'écran. Elle avait besoin d'être hyper convaincante et elle se débrouille très bien parce que finalement on ne connaît pas grand chose de son personnage. On s'imagine très bien que ses abonnés sur sa chaîne YouTube la connaissent, mais nous on est un peu dans la position d'un nouvel abonné qui débarquerait pendant un live, donc on ne sait pas grand chose d'elle. Mais malgré tout, elle arrive à rendre son personnage suffisamment authentique, suffisamment attachant pour qu'on ait envie de suivre cette nuit avec elle dans l'hôpital. Night Shot, c'est vraiment un film à découvrir selon moi. C'est hyper cool de voir ce genre de film sur la plateforme Shadows, de voir des petits films d'horreur français comme ça qui sont faits par une équipe de réalisateurs plutôt jeunes. Je trouve ça vraiment bien, vraiment encourageant pour eux. Je peux que vous conseiller de le regarder. Je vais pas vous en dire trop sur le film parce que j'ai envie que vous puissiez le découvrir en sachant le moins possible, en le découvrant dans les meilleures conditions. Donc ça sera plus une présentation qu'une véritable critique de film. En tout cas voilà, sachez que moi je l'ai beaucoup apprécié et que je vous le conseille vivement. Le seul conseil que je pourrais vous donner avant de regarder Night Shot, ça serait de le regarder sur votre ordinateur. Personnellement, c'est quelque chose que je fais très rarement. En général, je préfère regarder les films sur ma télévision parce que je trouve ça plus confortable, parce que je trouve ça beaucoup plus agréable. Mais pour Night Shot, j'ai fait une exception parce que pour moi ça collait vraiment au concept du film. On est censé être sur YouTube, regarder un live avec les abonnés. Donc pour moi le regarder sur un écran d'ordinateur c'est ce qui me paraissait le plus logique. Je me doutais que ça allait apporter une dimension supplémentaire au film. Et ça a vraiment marché parce que j'ai vraiment eu l'impression de regarder un live qui part en vrille. J'ai trouvé ça super et ça a beaucoup rajouté je pense à l'angoisse que j'ai ressentie pendant le film d'être penchée sur mon écran d'ordinateur à regarder ce qui arrive à ces personnages là. Donc voilà, c'est le seul conseil que je pourrais vous donner, de le regarder sur un écran d'ordi, si possible dans le noir, comme ça, frisson garanti. J'espère que cette vidéo vous a intrigué, vous a donné envie de découvrir le film Night Shot sur Shadows. Comme je vous disais, je vous le conseille vraiment, puis voilà, c'est super cool de soutenir le cinéma français, de soutenir une équipe qui est plutôt jeune. Je pense que ça va vachement les motiver de voir leur film arriver sur cette plateforme. Donc voilà, je peux que vous encourager à le voir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de découvrir Night Shot ou si peut-être vous l'avez déjà vu. Je ne sais pas s'il était disponible avant ou quoi que ce soit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Je publie une vidéo tous les vendredis. En attendant, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!